Bonsoir à tous, je suis Hasmi Karakelian. Vous suivez l'édition francophone de ReNews, une édition exclusive pensée pour vous offrir un regard direct, libre et approfondi sur l'actualité au cœur de l'Arménie et au-delà. Visite historique mais controversée du Premier ministre arménien en Turquie. Nikol Pachinian est arrivé à Istanbul pour une visite qualifiée d'historique. À son arrivée à l'aéroport international d'Istanbul, il a été accueilli par Bernis Ekinci, vice-ministre turc des Affaires étrangères. Au cours de son déplacement, le Premier ministre a rencontré également des représentants de la communauté arménienne de Turquie. L'ordre du jour précis de la visite n'a pas été communiqué. Il est toutefois confirmé qu'aucune rencontre entre Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n'est prévue. Ce dernier s'était rendu en Turquie le 19 juin avant de regagner Bakou le jour même. L'histoire des visites officielles d'autrefois arméniennes en Turquie est rare et très encadrée. Il faut remonter à 1993 pour retrouver la toute première, celle du président Levent El-Petrosyan, qui s'était rendu à Ankara pour assister aux funérailles du président turc Turgut Özal. Par la suite, les deux présidents suivants ont eux aussi mis le pied en Turquie, mais uniquement dans le cadre de forums internationaux, principalement organisé à Istanbul. On se souvient notamment de la visite de Serge Sargsyan dans le cadre de la diplomatie du football. Il s'était alors déplacé pour assister à un match entre les équipes nationales d'Arménie et de Turquie. Une initiative considérée à l'époque comme un geste d'ouverture symbolique entre les deux États, soutenu par des médiateurs internationaux. Ce processus visait à établir des relations diplomatiques et à rouvrir la frontière arméno-turque. Il avait abouti à la signature des protocoles de Zurich, finalement resté sans effet, faute de ratification. Mais un fait reste marquant. Jusqu'à récemment, aucun dirigeant arménien n'avait effectué de visite bilatérale officielle en Turquie à l'invitation des autorités turques pour discuter directement de questions politiques. Les visites passées étaient symboliques ou circonstancielles, sans véritable négociation en tête-à-tête. La Turquie n'est pas une menace pour l'Arménie et l'Arménie n'est pas une menace pour la Turquie. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors d'une rencontre avec la communauté arménienne d'Istanbul, rapporte le journal Agos. Depuis le début du processus de normalisation avec la Turquie, nous nous posons la question, réussirons-nous? Il faut définir les problèmes de la bonne manière. Nous avons déjà fait un pas sur cette voie. Le moyen le plus important de les résoudre est d'écouter réellement l'autre partie et de croire en notre réussite. D'après le communiqué officiel, le Premier ministre a exprimé l'espoir que sa rencontre avec le président turc donnera un nouvel élan aux relations bilatérales. Ce processus, a-t-il souligné, vise à établir des relations conformes aux intérêts des deux pays. Sur les images diffusées sans son, on remarque l'absence du patriarche Saak de Mashalia. Selon Agos, les participants s'en sont étonnés. Pachinian a répondu « S'ils ne viennent pas à ma rencontre, j'irai à la leur », provoquant des applaudissements. Toujours selon le journal, la porte du patriarcat était fermée. En revanche, celle de la mosquée bleue Saint-Ahmet en face de Sainte-Sophie était ouverte. Le Premier ministre a serré la main de l'imam et découvert l'histoire du lieu. Nikol Pachinian s'est également rendu à la cathédrale arménienne Surpe Astvadzadzin d'Istanbul. Le président turc a reçu le chef du gouvernement arménien au palais de Dolmabahçe, édifié par la famille d'architectes arméniens Balian. La visite du Premier ministre arménien en Turquie suscite des réactions contrastées en Arménie. Le doyen de la faculté des études orientales de l'Université d'État d'Erevan, Ruben Melkonian, a ainsi exprimé de vives réserves à son sujet. La visite de Nikol Pachinian en Turquie est effectivement sans précédent, mais je ne la considère pas comme un événement positif, bien au contraire. Elle marque une rupture, certes, mais dans un sens inquiétant pour la diplomatie arménienne. Il est regrettable que notre diplomatie n'ait pas été en mesure d'organiser une telle rencontre dans un pays tiers, neutre. Au lieu de cela, nous voyons le Premier ministre se rendre directement en Turquie, à l'invitation de Recep Tayyip Erdogan. Ce déplacement se déroule dans un contexte où la Turquie continue d'imposer des conditions préalables à l'Arménie. Ces exigences ne sont pas isolées, elles s'inscrivent pleinement dans une logique turco-azerbaïdjanaise, que je considère comme un bloc uni de pression politique.
Tir azéri en direction d'un village arménien, une maison endommagée, pas de victimes. Ce matin, des tirs en provenance de l'Azerbaïdjan ont visé le village de Nerkinhand, dans la région arménienne du Sunik. Aucune victime n'est à déplorer. Le ministère arménien de la Défense a fermement condamné cet incident et a appelé la partie azerbaïdjanaise à enquêter sur les tirs ayant visé une zone résidentielle et à fournir des explications publiques quant à cet acte. Pour l'instant, Bakou n'a pas encore réagi officiellement. Un attentat visant le ministre iranien des Affaires étrangères a été déjoué par les gardiens de la révolution, selon les déclarations de l'un de ses conseillers du ministère. Abbas Araqchi se considère avant tout comme un soldat de la patrie, plus que comme un diplomate. Si les mesures de sécurité mises en place par les gardiens de la Révolution n'avaient pas été appliquées, un attentat aurait pu être commis contre lui à Téhéran il y a quelques jours. Grâce à Dieu, il a été évité. Cette révélation intervient alors qu'Araqchi est attendu aujourd'hui à Genève, où il doit participer à une rencontre de haut niveau avec les ministres des Affaires étrangères français, allemands et britanniques. À l'ordre du jour, le programme nucléaire iranien et les efforts pour contenir l'escalade militaire au Moyen-Orient. Interrogé par Euronews sur la possible participation de la nouvelle chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, la porte-parole de la Commission européenne n'a pas donné de réponse claire. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien réaffirme sa volonté de mener la lutte jusqu'au bout, accentuant la tension entre Israël et l'Iran dans un contexte régional déjà extrêmement tendu. La présence de ces trois pays européens n'a rien d'hasard. Communément appelés les E3, ces pays ont joué un rôle important dans les négociations sur l'accord nucléaire initial de 2015 avec l'Iran. En ce qui concerne les États-Unis, la Maison-Blanche a déclaré que Donald Trump déciderait dans les 2 prochaines semaines s'il allait s'impliquer dans la guerre ou pas. La frontière terrestre entre l'Iran et l'Arménie connaît une augmentation notable du nombre de voyageurs. Selon le consul général de la République islamique d'Iran en Arménie, le flux accru de passagers vers l'Arménie par voie terrestre s'explique par simplement la fermeture de l'espace aérien iranien. En temps normal, 20 vols hebdomadaires relient l'Iran à Yerevan dans les 2 sens. Leur suspension oblige désormais de nombreux passagers à traverser la frontière à pied ou en voiture pour poursuivre leur voyage. Selon le diplomate iranien, il s'agit de passagers ordinaires et non de migrants en fuite. Pourtant, il y a quelques jours, nos correspondants sur place ont pu constater une réalité plus nuancée. Nos caméras ont filmé aussi des personnes quittant l'Iran, invoquant l'insécurité croissante et la menace d'un conflit de grande envergure. Hier, j'ai rencontré des représentants de la Croix-Rouge internationale. Ils m'ont posé la même question et je leur ai dit qu'à ce jour, aucun citoyen iranien n'est arrivé en Arménie en tant que réfugié. Je suis même prêt à accompagner moi-même des journalistes à Tabriz pour leur montrer que dans la ville la plus proche de la frontière, les gens vivent normalement leur vie de tous les jours. Bien sûr, si besoin se fait sentir, je suis sûr que le gouvernement et le peuple arménien nous soutiendront. Dans un contexte régional de plus en plus tendu, la Hongrie et la Bulgarie ont décidé de fermer temporairement leur ambassade en Iran. Les 2 pays ont procédé à l'évacuation de leur personnel diplomatique qui ont été transférés à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Aucune raison officielle n'a encore été précisée, mais cette décision intervient alors que les tensions s'intensifient au Moyen-Orient et que des préoccupations croissantes concernent la sécurité des représentations diplomatiques en Iran. Le gouvernement arménien envisage de nationaliser les réseaux énergétiques suite à des dysfonctionnements et coupures répétées. Le Premier ministre Nikol Pachinian a demandé un plan de compensation avant le 21 juin, faute de quoi l'État pourrait reprendre le contrôle. L'économiste Suren Parsian avertit que cette décision pourrait entraîner des coûts importants, des litiges juridiques et des pertes d'investissement. Les experts appellent à la prudence.
Le gouvernement a annoncé son intention de nationaliser les réseaux électriques d'Arménie en raison de problèmes liés aux activités de l'entreprise et de coupures de courant récurrentes. Nicole Pachinian a fixé un délai clair, déclarant que les réseaux électriques d'Arménie devront soit réparer le préjudice causé à la société, soit devenir propriété de l'État. J'avais donné pour instruction que, dans un délai d'un mois, soit des mécanismes clairs soient mis en place pour réparer le préjudice causé au peuple, soit les REA soient nationalisés, c'est-à-dire étatisés. Le délai de mon instruction expire le 21 juin. Selon la Constitution, la nationalisation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels, régis par la loi sur la propriété. L'économiste Souren Parsian note que l'État est tenu d'indemniser le propriétaire privé. En l'absence d'indemnisation, le propriétaire privé peut même saisir la Cour européenne. Selon notre législation, cela ne peut être réalisé que dans 3 cas, pour des raisons de sécurité nationale, pour des raisons d'intérêt étatique et pour des raisons d'intérêt public. Dans les autres cas, il n'est pas possible de procéder à une nationalisation. L'économiste souligne le caractère stratégique du secteur. Le système électroénergétique est un secteur d'importance stratégique pour l'économie arménienne et il relève de la compétence de la Commission de régulation des services publics. C'est cette commission qui décide d'octroyer une licence au réseau électrique d'Arménie, qui approuve les tarifs pour les réseaux électriques d'Arménie et qui établit la méthodologie et le cadre pour les réseaux électriques d'Arménie. Ni le gouvernement ni l'Assemblée nationale n'ont le droit d'intervenir dans ce processus. L'annonce de la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie a suscité de vives inquiétudes dans les milieux économiques. Les économistes préviennent que de telles mesures pourraient avoir des conséquences négatives. La baisse de la confiance des investisseurs et les litiges juridiques font partie des risques potentiels. Il s'agit sans aucun doute d'un signal négatif pour le secteur privé lorsque l'État tente de nationaliser tel ou tel secteur ou une entreprise d'importance stratégique, car si cela arrive à une organisation, pourquoi cela ne pourrait-il pas leur arriver un jour? En conséquence, cela pourrait entraîner une détérioration significative du climat d'investissement. De plus, l'État pourrait se retrouver avec un nombre considérable de nouvelles affaires judiciaires à cause de ce phénomène. Par conséquent, il faut y réfléchir à plusieurs fois avant de prendre une décision de nationalisation. La décision de nationaliser les réseaux électriques d'Arménie est considérée comme un processus complexe et risqué. Il ne faut pas la confondre avec une donation volontaire à l'État, faite à l'initiative du propriétaire. Il faut distinguer cela de la donation. Nous avons le cas de Zangezur, le cas de Vivacel, etc. Dans ces cas, le propriétaire a fait un don à l'État. La nationalisation est un phénomène différent et ses conséquences peuvent être lourdes pour l'État sur le plan financier et économique ainsi qu'en termes de contentieux judiciaires. De plus, la moindre crise dans le secteur de l'électricité peut entraîner des problèmes à long terme pour l'économie. Cela pourrait être un défi non seulement pour le secteur mais pour l'ensemble de l'économie. La nationalisation des réseaux électriques d'Arménie pourrait devenir un tournant décisif dans la vie économique de l'Arménie. Les experts appellent à aborder ce processus avec prudence en tenant compte de ses conséquences à long terme. Samvel Karapetian, homme d'affaires et bienfaiteur, a été rencontré par les représentants de l'ombudsman en prison. Une enquête est ouverte suite à des signalements de violation de ses droits. Plus de 40 personnes seraient détenues au-delà des délais légaux et plusieurs véhicules transférés vers une zone policière spéciale. Les avocats dénoncent des accusations politiques infondées. L'avocate Lucine Sahakian met en garde contre des conséquences internationales possibles. Les parents de soldats disparus pendant la guerre des 44 jours réclament le retour d'Armen Abazian à la tête des services de sécurité nationale d'Arménie. Selon eux, c'est lui qui suivait activement les dossiers des disparus et maintenait un contact direct avec les familles. Aujourd'hui, ils craignent que la question de leur fils ne soit complètement écartée de l'agenda des autorités. En signe de protestation, les familles ont bloqué pendant 3 jours l'une des principales artères de la capitale, l'avenue Bahramian. La circulation a été rétablie après une rencontre avec le colonel David Sanamian, chef du département du contre-espionnage militaire au sein du service de sécurité nationale. Le bureau du combat sacré dirigé par Bagrat Archevêque a déclaré qu'une vague de répression policière a commencé à Yerevan et dans plusieurs provinces arméniennes, rappelant les événements de la veille du 24 avril 1915. Plusieurs dizaines de citoyens, opposants politiques et représentants de divers groupes politiques ont été arrêtés, conduits en garde à vue ou convoqués dans des commissariats. Quels que soient les moyens de pression que vous essayez d'exercer sur nous, vous serez de toute façon évincés du pouvoir. On ne peut ni nous intimider, ni nous détourner de notre lutte. Notre victoire est inévitable. C'était l'essentiel de l'actualité de ce 20 juin. Merci de suivre ReNews de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.